Comment savoir si un argument tient la route ou s'il s'effondre au premier coup de vent? C'est un peu ça la promesse de la logique. Aujourd'hui, on va justement explorer ensemble cette boîte à outils pour y voir plus clair. On a tous déjà vécu ça, non? Cette frustration immense, on a un argument qui nous paraît limpide, évident, et pourtant l'autre en face ne comprend pas. Rien à faire. Eh bien, souvent le problème ne vient pas de l'idée elle-même, mais des pièges cachés dans notre propre langage. Oui, parce que notre langage de tous les jours est plein de nuances, d'ambiguïtés. C'est un peu comme essayer de naviguer dans un brouillard épais. Sans une structure solide, les mots peuvent tout embrouiller. Et c'est là, pile à ce moment-là, que les meilleures discussions déraillent et finissent en malentendus. Alors la logique, qu'est-ce que c'est au fond? Il faut tout de suite oublier l'image d'un truc compliqué réservé aux philosophes dans leur tour d'ivoire. Non. Voyez ça plutôt comme les règles du jeu de la pensée. C'est un guide, un mode d'emploi pour construire des arguments qui, justement, tiennent la route et qui ne s'écroulent pas à la première objection. Ok, alors, par où on commence pour mettre de l'ordre dans tout ça? Eh bien, comme pour toute construction solide, on commence par les fondations. Le socle, le principe de base, la règle numéro 1, non négociable de toute pensée qui se veut rationnelle. Et ce principe, c'est celui de non-contradiction. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est hyper simple. Une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps, et de la même manière. C'est le pilier de toute cohérence. On ne peut pas affirmer une chose et son contraire direct. Faut choisir. La logique, elle, n'aime pas du tout le double jeu. L'exemple le plus simple, c'est celui de la porte. Une porte, elle peut être ouverte ou fermée, mais elle ne peut pas être à la fois complètement ouverte et complètement fermée. Ça paraît bête, c'est une évidence physique, mais c'est exactement ça, le principe de non-contradiction appliqué au monde des idées. Bon, une fois qu'on a cette base, qu'on a éliminé les contradictions, on peut passer à l'étape suivante, la structure, la charpente de l'argument. Parce qu'un argument, c'est comme un bâtiment. La logique, elle, nous donne les plans d'architecte pour vérifier si tout ça est bien construit. Et pour analyser cette structure, la logique a une super astuce. Elle met de côté les mots. Oui, elle transforme les phrases en simples variables, genre P et Q. Pourquoi faire ça? Eh bien, ça permet de se débarrasser de tout le contenu, le bruit, l'émotionnel, l'ambiguïté des mots, pour se concentrer uniquement sur le squelette du raisonnement. La vraie question devient alors, est-ce que cette structure tient debout toute seule? Alors, regardons une structure valide. C'est une mécanique d'une pureté incroyable. Étape 1. Si P est vrai, alors Q est vrai. D'accord. Étape 2. On nous dit que P est vrai. Alors, la conclusion, elle est inévitable. Forcément, Q est vrai. C'est implacable, presque mathématique. Si les deux premières étapes sont vraies, la troisième l'est forcément. Mais attention au piège. Voici le jumeau maléfique de la structure précédente, une erreur de raisonnement ultra courante. On part de la même idée, s'il y a un feu de forêt P, on voit un canadair Q. Mais là on dit, tiens, il y a un canadair dans le ciel Q, et on conclut, donc il y a un feu de forêt P. Et là non, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que le canadair, il pourrait être là pour 1000 autres raisons. Un entraînement, un déplacement. La conclusion n'est absolument pas garantie. Ok, on a vu les principes, la structure. Et si on passait à un outil encore plus puissant? Un outil qui permet de voir si un argument est valide. Carrément. C'est ce que permettent les diagrammes de Venn. Ils transforment des arguments parfois un peu abstraits en schémas visuels hyper simples et ça permet de tester leur validité en un clin d'œil. Et pour bien comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exemple. Et pas n'importe lequel. On va mettre à l'épreuve l'un des syllogismes, un des arguments les plus célèbres de toute l'histoire de la philo. Alors, l'argument est le suivant. Prémisse 1, tous les hommes sont mortels. Prémisse 2, Socrate est un homme. Conclusion, donc, Socrate est mortel. Pour tester ça, on dessine 3 cercles qui se croisent. Un pour les hommes, un pour les mortels et un pour ce bon vieux Socrate. Allez, c'est parti, appliquons les prémices à notre dessin. Première étape, on applique la première prémisse. Tous les hommes sont mortels. Qu'est-ce que ça veut dire visuellement? Ça veut dire qu'il ne peut pas exister d'homme qui ne soit pas mortel. Donc la partie du cercle homme qui est en dehors du cercle mortel, eh bien cette zone est vide, impossible. On va donc la hachurer pour montrer qu'il n'y a personne dedans. Ok, maintenant la deuxième étape. Prémisse 2. Socrate est un homme. On doit donc placer un X qui représente Socrate quelque part dans le cercle homme. Mais regardez bien, une partie de ce cercle homme est maintenant hachurée. C'est une zone interdite. Il ne nous reste donc qu'un seul endroit possible pour placer notre X, dans la petite zone qui est à la fois dans le cercle homme et dans le cercle mortel. Et voilà, la magie opère. Sans même avoir à réfléchir plus loin, le diagramme nous a forcé à placer le X de Socrate à l'intérieur du cercle mortel. La conclusion, donc Socrate est mortel, n'est plus une simple phrase. C'est devenu une conséquence visuelle inévitable de nos deux prémices. Le raisonnement est donc valide. Le diagramme le prouve sans l'ombre d'un doute. Et c'est ça qui est génial avec la validité logique. Ça n'a rien à voir avec Socrate en particulier.
On pourrait remplacer homme par chat et mortel par mammifère. Si la structure est bonne et que les prémices sont vraies, la conclusion sera toujours inévitable. Bon, alors, récapitulons un peu. Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça au quotidien? Faisons le point sur notre nouvelle boîte à outils pour y voir plus clair. On repart donc avec 3 outils essentiels. Le premier, c'est le principe de base. On traque les contradictions. Une chose et son contraire, c'est non. Deuxième outil, on regarde le plan de l'argument. On identifie sa structure logique, avec les P et les Q. Et enfin, l'arme ultime, le test visuel avec les diagrammes pour confirmer si c'est valide ou pas. Avec ça, n'importe qui peut commencer à analyser, critiquer, mais aussi à construire des arguments bien plus solides. Au final, la logique, ce n'est vraiment pas qu'un exercice pour l'école. C'est une compétence pratique, presque un art de vivre. C'est l'art de mettre de l'ordre dans le chaos de nos propres pensées. Et ça aide énormément à naviguer un peu plus sereinement dans le flot constant d'informations et d'opinions qui nous entourent. Alors voilà, maintenant les outils sont là, l'aventure de la pensée claire, elle, ne fait que commencer. La prochaine fois qu'un argument sonnera un peu faux, un peu bizarre, la question est, quel outil sortira-t-on de la boîte pour le tester ?